Comme première chronique ce soir, nous recevons Alexandre Duguay, à nouveau sur le plateau pour nous parler de musique. Alors bonjour Alexandre. Bonjour Jason. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Donc tu viens nous parler ce soir de 5 albums bizarroïdes, mais essentiels. Oui, bien essentiel, ça va peut-être dépendre des goûts de tous et chacun, mais disons que c'est des albums que je crois qu'il faut avoir au moins entendu une fois dans sa vie, pour toutes sortes de raisons. Je démarre avec le premier? Ben oui, vas-y. OK. Alors, premier album, en fait, il n'y a pas d'ordre précis, là, le palmarès. J'ai fait, je le propose en ordre chronologique pour... De parution des albums? De parution des albums, pour Parfait. pas faire de peine à personne, pas privilégier un album plus qu'un autre. Ah, c'est bien. Je pense à tout le monde. T'es consciencieux? Oui, oui, oui. Donc, premier album, Oui. c'est Perry et Kinsley, qui ont fait un album en 1966 qui s'intitule The In Sound from Way Out. Donc, c'est paru sur l'étiquette Vanguard. On assiste au balbutiement de la musique électronique. Donc, ces deux musiciens-là jouent avec les synthés, des Moog, et proposent une musique... ils jouent beaucoup sur une image parce qu'on les voit avec des sarraux dans un laboratoire. Juste pour savoir, c'est une sorte de synthétiseur. Okay. Donc, c'est pratiquement de la musique électronique, là. Et donc, ces deux musiciens-là, on les voit sur la pochette en sarraux, comme dans un laboratoire. On joue un peu sur ce côté-là et les titres, donc, vont... jouer sur l'imaginaire de la science-fiction. Je rappelle qu'on est dans les années 60. Il y a un côté très naïf à la musique. Des titres, par exemple, comme The Unidentified Flying Object, Spooks in Space, Computer in Love. C'est très léger comme musique. Mais il faut dire que la musique électronique a été beaucoup développée par des scientifiques aussi. Donc, au départ... Oui, il y a un peu de ça. Mais c'est un peu l'image aussi qui allait avec le concept. Mais c'est ça, c'est une musique presque yéyé. C'est très naïf. Je ne sais pas si on entend un extrait en ce moment. Oui, on entend un extrait en ce moment. D'ailleurs, tu peux nous le présenter. Oui, donc ce qu'on entend, c'est The Little Man from Mars. Et cette pièce-là, si vous êtes familier, par exemple, avec Rock et Belles Oreilles, eux, ils l'ont utilisé pour faire le thème de la famille Slow-Mo. Donc, on l'entend, vous allez peut-être reconnaître ça. Oui, ton là. Donc maintenant, le deuxième album. Oui, deuxième album qui est un de mes albums préférés dans la musique expérimentale. C'est le groupe Mr. Bungle et l'album Disco Volante. Eh oui, j'ai ça à la maison, moi. Oui, paru en 1995 sur l'étiquette Warner Bros. Mr. Bungle, c'est en fait Disco Volante qui veut dire soucoupe volante. Okay. C'est le deuxième album du groupe qui compte parmi ses rangs le chanteur de Faith No More, Mike Patton, qui est très, comment dire... Prolifique dans le sens versatile au niveau de la voix. Qu'on connaît entre autres aussi pour le groupe Fantomas. Oui, aussi Fantomas. Il y a toutes sortes de projets. L'album Disco Volante est l'album le plus expérimental du groupe. Donc, ça tire vraiment dans tous les sens. C'est éclaté. On est dans l'expérimental, l'électronique, le métal. Des fois, dans le bruit, tout simplement. Dans le bruit, aussi. Oui, vraiment du bruitage, donc l'électroacoustique. Le travail de production de cet album-là est vraiment impeccable. C'est un travail minutieux. Très beau livret aussi à l'intérieur. Très, très beau livret. C'est sûr qu'au premier abord, c'est peut-être pas évident d'embarquer, mais il faut, avec un peu d'ouverture d'esprit puis quelques écoutes, là, on découvre vraiment un travail de réalisation, de production, de recherche. Les chansons sont tellement différentes d'une pièce à l'autre que je pense qu'on peut y trouver son compte. Oui, il y a tellement de genres différents qui sont... On ne pourra peut-être pas aimer l'entièreté, mais... Non, c'est vrai. Et là, on écoute un extrait en ce moment. Donc, c'est quoi l'extrait qu'on écoute? Un extrait assez rigolo, en fait, qui s'intitule Mamishka Movskaz. C'est un petit peu comme un effet de cartoon, de dessin animé du samedi matin, mais un petit peu sur l'acide parce que c'est complètement délirant là, comme musique. OK. Très bien. Donc, le troisième album maintenant? Troisième album que j'ai ici, Le Sacre du Tympan, qui est un petit jeu de mots avec le Sacre du Printemps de Stravinsky. Donc, c'est un big band jazz qui est mené par Fred Palem, qui est un musicien français. Donc, ce disque-là, c'est vraiment big band. Je pense que c'est l'album le plus accessible des 5 que je vous propose ce soir. C'est sûr que donc ça joue beaucoup sur... en fait, Fred Palem est fan de François Droubet,
André Pop, des compositeurs de musique des années 60-70. OK. Également français? Ou... Oui. OK. Et aussi, ben, on peut reconnaître un peu le style de Ennio Morricone. Dans le fond, c'est ça, c'est vraiment... On se situe un peu dans la musique de film. Ouais, OK. Des années 60-70, dans le cinéma de genre. À la limite, série B ou les films arty des années 60-70, mais on pense aux western, aux policiers, films noirs, des trucs comme ça. Si l'extrait qu'on écoute en ce moment? L'extrait qu'on écoute s'intitule Train fantôme et peut-être que le passage qu'on entend va faire penser un petit peu à la musique de Danny Elfman. OK, écoutons. Intéressant. Oui, oui, et maintenant, le 4e album, on s'en vient, là, il n'en reste que 2. Oui, il n'en reste que 2. 4e album, qui est un album je crois qu'on aime ou on déteste, carrément. Mais si on aime, vraiment, c'est un coup de cœur pour moi. Igor, avec 3 R, Igor, si on veut. Okay. Alléluia. En fait, Igor, c'est le nom d'artiste d'un compositeur et DJ français qui s'appelle Gauthier Serre. L'album Alléluia est son 4e album. Et on peut imaginer un petit peu Mr. Bungle avec le DJ Amon Tobin, qui est un DJ assez connu. C'est comme si les deux... Début des années 2000, en tout cas, c'est comme si les deux avaient la mission de voyager dans le temps et d'aller faire découvrir le métal puis l'électro à Bach puis Scarlatti. Fait qu'on a comme la musique baroque, du black metal, du breakcore, de l'électro. C'est très, très délirant comme musique. C'est complètement fou. C'est beaucoup d'humour aussi. OK. Bien, parfait. On va aller écouter un extrait immédiatement. C'est quoi l'extrait qu'on écoute? L'extrait qui s'intitule Vegetable Soup, qui met en vedette, en fait, l'animal de compagnie de Gauthier Serre, de Igor, qui est son poulet. Donc, il a échantillonné son poulet. Il y a du scratch avec ça. Écoutons ça. C'est bien. Il reste très peu de temps pour le 5e album. Alors, vas-y, fais-nous découvrir le dernier album qui est en vinyle. Oui, qui vient d'être réédité, en fait, un deuxième pressage vinyle sur Mondo Tees. Wolfman of Mars, Yamisu, c'est un groupe de Boston qui font dans le synthé rétro rock avec un peu de punk. Là, vu que c'est le dernier que tu nous présentes, il doit être assez récent, même si c'est sorti en 2015. C'était sorti de manière indépendante. OK. Wolfman of Mars, donc, je pense que ça joue beaucoup sur les films de minuit, le Midnight Madness, la série B horreur, science-fiction. Donc, c'est des thématiques sur lesquelles on joue beaucoup. Okay. Un peu John Carpenter sur les bords, mais un côté très lo-fi. Okay. Je pense que ça serait comme le groupe préféré d'Ed Wood s'il était encore en vie. S'il était encore en vie, oui, c'est vraiment... Et là, l'extrait qu'on écoute en ce moment? All Those Terrible Times, qui fait penser à du Carpenter, justement. Il va falloir que j'écoute ça plus attentivement. Super, merci Alex pour ta chronique. Tu restes avec nous. Absolument. On reçoit maintenant notre invité de cette semaine, Latif Martin.